Coucou tout le monde, allez, on se retrouve pour un nouveau taroscope. Je n'ai évidemment pas encore le signe astrologique pour lequel on va faire ce taroscope. Bon, j'espère en tout cas que vous allez bien. Pour ceux qui sont déjà partis en vacances, c'est mon cas, eh bien, bon retour et je vous souhaite bon courage également parce que je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Mais là, à Paris, c'est un déluge. J'ai l'impression qu'il pleut tous les jours. Pas facile le retour. Bon, voilà. Allez, on est parti. Pour quel signe astrologique on va effectuer le prochain taroscope? Allez, hop. Les Capricornes. Allez, c'est parti pour le signe des Capricornes. Donc, je vous explique. Nouvelle formule, les Capricornes. On va faire dans un premier temps, pour avoir un petit peu la tendance de votre mois, on va utiliser le tarot de Marseille. Donc, je vais tirer une carte. Ça va nous permettre de voir un petit peu la dynamique dans laquelle vous allez vous retrouver en ce mois de... Attendez, je vais pousser ça. Voilà, en ce mois d'août 2023. Alors, excusez-moi, je bois un petit peu. J'ai un petit peu mal à la gorge ce matin. Ok. Alors, c'est parti. Ah, j'ai oublié. Mince, je mets toujours une bougie. Et là, il semble que j'ai oublié. Attendez-moi, excusez-moi. Ouh là là, mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mélodie. Et je vais prendre un petit briquet. On va faire du coup ça ensemble. C'est important pour moi, c'est un rituel. Je demande donc à mes guides de m'inspirer afin que je puisse vous transmettre du mieux possible les messages. Voilà. Hop. Cette fois, on est bon. Allez, on va aller voir donc pour le mois d'août le signe des Capricornes, s'il vous plaît. Voilà. Ok. La lune. Marrant, je ressentais au niveau, là, je sais pas, comme ça m'était venu. Alors, la lune, je vous explique. Je ne sais pas si vous connaissez donc le tarot de Marseille, mais la lune, alors c'est une arcane majeure. Là, de toute façon, on n'utilise que les arcanes majeures. En tout cas, là, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui va se libérer. J'ai l'impression que du moins, il va falloir vous libérer de quelque chose, de purifier peut-être aussi votre mental de certains de vos fantasmes, les Capricornes. Justement, donc là, de ne pas vous laisser tromper aussi par votre imagination. D'accord? Donc, c'est une tendance avec le mois, pour le mois d'août, ce que moi là je ressens, il y a une énergie aussi de féminité. Donc peut-être que vous allez être beaucoup plus sensible à votre féminin. Il y a une sorte de régénérescence aussi qui peut avoir lieu dans votre façon de voir les choses. Ce que je ressens aussi, c'est que peut-être votre imagination, il va falloir mieux, ça va être une période pour mieux utiliser, canaliser même votre imaginaire et de façon à aller, comment dire, parce que la carte de la lune, là, ce que je ressens, c'est quand même un retour aussi à soi, c'est une carte d'introspection, c'est le fait d'être aussi dans l'introversion, d'accord? Donc il y a une quête intérieure, donc j'ai l'impression que quand même vous êtes vraiment plus tourné vers, la créativité, voilà, je sens aussi beaucoup la mer, le fait d'être enceinte aussi. Il y a beaucoup d'artistes, je pense. Vous allez pouvoir développer beaucoup votre sens artistique ce mois-ci.
Dans tous les cas, ce que j'aimerais vous dire, c'est que là, il y aura du progrès ce mois-ci pour vous, mais ça va pas forcément se faire dans la délicatesse. Voilà, ça peut passer comment vous dire, il se pourrait que vous traversez des épreuves douloureuses, voilà, et donc ça peut être une période aussi, pour certaines personnes un peu compliquée. D'accord? Dans tous les cas, il va falloir faire attention à votre, à être beaucoup plus stable émotionnellement. Hem, bon, il y a peut-être des ennemis cachés, donc attention. Mais dans tous les cas, ce que je ressens ici, c'est quand même, vous allez être plus dans l'introversion. Bon, ça donne déjà une dynamique. On va aller voir tout de suite maintenant avec l'oracle de Béline. Comme ça, ce sera encore plus clair. Mais je vois un petit peu la tendance. C'est bah, la lune, quoi. La lune, vous voyez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour le signe des Capricornes dans le domaine sentimental, familial, affectif, amoureux, vie intérieure? Qu'est-ce qui va se passer pour le signe des Capricornes en ce mois d'août 2023? Ok. On a appui. D'accord. Appui. Donc, c'est la carte appui. Vous êtes susceptible quand même d'être aidé dans peut-être aussi plus au quotidien, au sein de votre foyer. J'ai l'impression que vous êtes aussi une... Là, je ressens des personnes fortes, des personnes qui sont un petit peu le pilier du foyer. Euh, je ressens beaucoup ça ici. Alors, attendez. On va voir un peu plus, une précision, domaine sentimental, amoureux, affectif pour les Capricornes au mois d'août 2023. On a changement. Ouais, là, il y a eu... je pense que les changements ont déjà eu lieu ou vous êtes encore en plein dedans. Mais je ne vois pas quelque chose qui va venir au mois d'août. Je pense plus que justement vous en sortez et vous en sortez grandi. Vous avez gagné en assurance. Il y a eu euh, des gros changements. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'emploi. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes transformé. Vous avez peut-être changé d'habitude, changé de rythme de vie, de mode de vie, un nouveau régime peut-être alimentaire, peut-être, je sens voilà, différents changements, ça va dépendre de vous, bien entendu, vous vous adaptez en fonction de votre situation, mais voilà, il y a eu des bouleversements, enfin pas des bouleversements, mais plutôt des changements, des nouvelles manières de procéder, de conduire votre quotidien. Et je sens que, en fait, ces modifications du quotidien, plutôt ici, ça vous amène plus de confiance en vous, plus d'estime en vous. Et là, vous êtes en train de le ressentir dans votre fort intérieur. Vous voyez, on a la carte quand même de la Lune qui, pour moi, me parle aussi d'inconscient, de tout ce qui se passe dans votre vie intérieure. Donc, pour moi, vous avez fait un travail remarquable ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines dans le passé, qui aujourd'hui commence à porter ses fruits. Avec la carte de l'appui, on peut considérer que vous avez posé des bases qui sont donc solides, vos fondations sont quand même conséquentes et je dirais qu'il y a l'expérience donc de ce passé qui amène cette assurance aujourd'hui. Vous allez le ressentir, je pense, tout au long du mois d'août, d'accord? Donc c'est bien, parce que souvent on fait des efforts et puis on a l'impression que ça ne paye pas. Bah là, je dirais que c'est plutôt l'inverse, vous allez le vivre. Mais j'ai l'impression que ça, surtout, vous n'allez pas forcément le voir à l'extérieur, ça va surtout se manifester à l'intérieur, dans votre vie intérieure. Vous allez le ressentir. Alors peut-être qu'il y aura des personnes autour de vous qui vous diront: «Oh, je trouve que tu as changé, il y a quelque chose chez toi qui a changé.
Vous voyez? Un petit peu ça, mais on ne saura pas trop dire, qu'est-ce qui a changé, vraiment, voilà, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus subtil ici. D'accord? Je vais quand même en remettre une, alors non, si j'en remets une, j'utilise le deuxième avec, le Béline sur appui et changement. On va voir, OK. Ouais, sagesse. Vous voyez, je sens que c'est ce qui ressort ici dans votre vie intérieure, dans votre vie relationnelle, vie sociale. Vous dégagez donc beaucoup plus de patience, de tolérance. Je vous sens beaucoup plus modéré. Je vous sens plus mûr en fait. Vous avez grandi, vous avez compris des choses très importantes pour vous. Je vous trouve là ici, vous allez vous ressentir beaucoup plus perspicace par rapport à certaines situations. Vous y voyez beaucoup plus clair également. J'ai l'impression que la raison est en train de primer sur une sorte de passion que vous aviez et qui peut-être vous déstabilisait plus qu'autre chose. Hein, d'accord. Donc ça peut toucher évidemment le couple. Hein, mais je ressens surtout ici, je ne vais pas vous dire autre chose, là, ce qu'on essaye de m'indiquer, c'est plutôt la vie intérieure. On ne parle pas tellement de couple, bien que ça peut évidemment concerner votre couple. Hein, d'accord? Les compartiments ne sont pas du tout étanches. C'est vraiment... mais on veut me faire appuyer là-dessus. Ce qui se dégage chez vous, il y a vraiment une sorte d'intuition qui se développe, une clairvoyance. Je sens du lâcher-prise aussi. Qui amène justement cette stabilité, voilà, vous mûrissez. Je vous trouve plus peut-être mesuré, discipliné, là, le mot qui me vient. Euh, voilà, d'accord? Donc c'est très très bien. C'est un mois où vous allez ressentir intérieurement les transformations profondes que vous avez effectuées dans le passé. D'accord? Allez, maintenant dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qui va se passer pour le signe des Capricornes? Le domaine professionnel. Domaine professionnel, hop. On a l'intelligence, ok. Notion de stratégie qui ressort. Domaine professionnel, compréhension d'une situation. Il y a un contexte que vous allez comprendre un peu mieux ce mois-ci. Alors attendez, on va aller voir un peu plus précisément. Domaine professionnel, le signe des Capricornes. On a ruine. Ok. En fait, dans le passé, il y a eu quelque chose, vous voyez, hein, quelque chose qui s'est éteint. Bon, voilà, la carte de la ruine, elle représente le fait de laisser derrière soi le passé, d'être peut-être aussi un manque de succès, de réussite dans certaines démarches que vous avez entreprises dans le passé. Il n'y avait peut-être pas les retombées, des retombées intéressantes, enfin en tout cas des retombées que vous aviez imaginées, prévues. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de peut-être, et justement vous êtes en train de prendre conscience de certains fantasmes que vous aviez et je sens que vous remettez de l'ordre en fait dans le domaine professionnel, dans votre carrière professionnelle, dans votre activité quotidienne. Si évidemment vous êtes à la retraite, mais je sens que vous y voyez beaucoup plus clair. Vous êtes prêt à aller de l'avant ici. Ça se fait subrepticement, petit à petit, doucement, lente. C'est pas comment dire, ça se fait pas d'un coup dans l'action. Là, pour le moment, c'est quelque chose que je ressens plutôt en gestation. C'est en vous, ça se fait. euh, c'est à l'intérieur de vous, les choses se mettent en place. Professionnellement, voilà, vous pigez, vous comprenez que le passé, c'est le passé. Voilà, vous tirez les leçons de ce que vous avez appris, peut-être aussi de certains échecs. euh, voilà, et des risques que vous avez pris. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Je vois aussi que vous êtes prêt à prendre de nouveaux risques parce que justement, vous avez certains acquis aujourd'hui, d'accord? Euh, je vois certaines personnes qui se sont senties dans le domaine professionnel
pas autant soutenues qu'elles auraient aimé ou aidé, mais vous pouvez compter sur justement votre capacité à raisonner, à comprendre la situation et le contexte dans lequel vous êtes. Je sens aussi des personnes qui vont développer leur sens de la communication ce mois-ci. Et vous allez apprendre, je pense, en ce mois d'août, à mieux mobiliser votre savoir-faire, vos connaissances dans votre activité et à identifier également vos priorités avec stratégie, d'accord? Je vous vois aussi peut-être vous documenter sur un sujet qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de nouveau. Vous apprenez des nouvelles connaissances, justement parce qu'il y a un cycle qui s'est totalement terminé et peut-être vous avez mis un peu de temps à le laisser derrière vous, cette phase professionnelle qui vous a évidemment marqué. On va aller en remettre une quand même. Ok, on la prend, je la sens. Ouais, il y a eu beaucoup de doutes quand même, ou peut-être qu'il y en aura encore au mois d'août, mais vous pouvez compter sur votre capacité à comprendre le contexte, la situation dans laquelle vous êtes. D'accord? Je vous sens très cérébral et même émotif, les Capricornes, ce mois-ci. Donc, c'est très bien parce que vous avez une vie intérieure qui est en train de se développer en ce mois d'août et c'est très important de suivre ce processus parce que bien, il y a une logique derrière. Vous allez mieux appréhender les situations à venir grâce justement à ce temps de compréhension intime en vous, d'accord? Que vous allez, euh, et comme ça, vous allez mieux comprendre la suite. Allez, maintenant, on va aller voir justement les potentialités. Là, ça m'intéresse encore plus parce que voir un petit peu quelles possibilités s'offrent à vous, particulièrement en ce mois d'août, les Capricornes. Quelles particularités, donc les potentialités que vous allez rencontrer au mois d'août pour le signe des Capricornes, vos possibilités. Donc, on a la famille. Ah, ah, vous voyez, on parlait d'appui. On va voir, il y a quelque chose. Quelles sont les possibilités pour le signe des Capricornes? On a beauté. Waouh! Ok. Je vous l'ai dit, hein, je pense que là, la carte de la famille représente la notion de lien. D'accord? Je dirais que là, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, ce que vous espérez bâtir, peut-être un foyer, un couple plus solide, c'est le bon moment en ce mois pour faire ces démarches-là. Parce qu'en fait, justement, vous êtes dans des énergies beaucoup plus féminines, hein. Je parle aux hommes ici. Vous êtes plus sensibles. Ce mois d'août, vous allez être beaucoup plus sensible à certaines choses, ce qui va vous permettre justement d'entrer plus en intimité avec votre partenaire, avec vos enfants. Je vous sens beaucoup plus proche si vous avez des enfants. Je sens que vous pouvez accéder à une qualité de vie familiale, vie amicale, vie amoureuse, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus épanouissante, en fait, ce mois d'août. Donc, vous êtes vraiment, voilà, bon, ça correspond vraiment, vous me direz, à l'énergie de la Lune. Je vais en remettre une pour avoir encore plus de précision. Famille, beauté, potentialité. Hop, on a homme. Vous voyez, ça ressort. Donc, si vous êtes un homme, on parle bien de vous, d'accord? Et si vous êtes une femme, moi, je pense que c'est vraiment le bon moment pour même parler. Alors, je sais pas, parler de si vous êtes en couple et vous souhaitez
je ne sais pas, fonder une famille, même recomposer, si vous avez déjà eu des enfants avec un précédent mariage ou un précédent partenaire de vie, je dirais que là, ça peut être le bon moment d'en parler. Vous êtes dans les bonnes dispositions pour ce rapprochement. Voilà, et tout le monde sera dans des énergies qui permettra une bonne communication et surtout une bonne compréhension de vos envies, vos élans, vos besoins, vos rêves, vos aspirations profondes. Ok? Alors, maintenant, on va aller voir quelle est la surprise de votre mois d'août 2023, Capricorne. Votre surprise du mois d'août, ça va être quoi, hein? Vous êtes curieux, hein, moi aussi. Oh, on a la destinée. La destinée. Cette carte, moi je l'adore parce qu'elle signifie qu'on est sur son chemin de vie. On se sent dans le flot. Quand on a la clé, c'est qu'on a la solution. On sent qu'on a toutes les solutions en nous. Vous connaissez cet état, cet état où on se dit, ah non, mais là, ça y est, quoi, je me sens bien, j'ai j'ai- j'ai- j'ai trouvé une espèce de posture dans laquelle tout est parfait, je me sens vraiment bien, tout va bien, les choses rentrent dans l'ordre, voilà, je sens que je suis bien dans ma vie, je me sens bien avec moi-même, etc. C'est des moments parfois très furtifs, on aimerait qu'ils durent beaucoup plus longtemps, mais en tout cas, c'est quand on sent que quelque part on a notre avenir en main et qu'on est capable vraiment de prendre des décisions qui sont vraiment comment dire, en adéquation avec nos valeurs, nos principes et qu'on se sent bien avec les décisions qu'on prend, etc., etc. D'accord? Donc vraiment, cette carte, moi, m'indique que vous allez être surpris parce que vous allez sentir, là ce que je ressens, c'est que vous allez sentir davantage que vous avez vous avez le pouvoir quelque part, vous avez le pouvoir sur les événements, vous pouvez influer sur les événements d'une certaine manière. Bon, jusqu'à une certaine mesure, hein, on est bien d'accord, hein, mais je veux dire, vous sentez que vous avez euh, plus peut-être de capacité à agir, plus de pouvoir en vous pour mener à bien ce qui vous tient à cœur, pour vous sentir plus proche des gens. Vraiment, il y a quelque chose comme ça. Et je pense que ce sentiment risque fortement de vous surprendre. C'est quelque chose auquel vous n'allez pas vous y attendre. Ok? Je vais demander encore une précision pour le signe des Capricornes. Ici, on a stérilité. Vraiment, ça va être une période pour vous, je pense, où vous allez vous dire, peut-être que... Alors là, je vois par exemple des personnes qui ont peut-être connu des difficultés financières, des difficultés même relationnelles, l'impression que vous sentir parfois un peu vide ou que les choses n'ont pas de sens. Voilà, et bien ça, c'est quelque chose qui va vous quitter. Ce sentiment va vous quitter. Ce mois d'août, vous allez ressentir quelque chose de vraiment fort. Je pense que ça manifeste. Pour moi, ça va être une surprise dans le sens où il y a, vous allez, comment dire, vraiment, c'est un changement intime très profond dans votre rapport à l'existence. Ok? Donc, ce que vous allez... C'est comme si vous revenez à l'essentiel et en revenant à l'essentiel, vous allez comprendre que vous avez cette clé en vous. Mais vraiment, d'accord? Ça va être fort, je pense, pour vous ce mois d'août, les Capricornes. Surtout intimement, intérieurement. D'accord? Dites-moi en commentaire comment vous sentez les choses, ça vibre en vous, quels sont votre... Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis, votre retour. Ça m'intéresse vivement, ok? Allez, justement, on va aller voir votre météo énergétique. Donc là, pour le coup, ça va vraiment nous éclairer davantage, surtout que vous êtes très là-dedans, je sens les Capricornes, en ce mois d'août. Donc, on va aller voir. Allez, début du mois d'août pour le signe des Capricornes.
août 2023, on a 12. Et je suis vraiment, alors ça me surprend parce que j'allais vous dire, j'avais cette carte en tête. Pour moi, c'est un démarrage, un envol, une nouvelle vie, des projets nouveaux. Euh, il y a peut-être aussi, vous allez peut-être ressentir une émotion liée à l'attachement et l'abandon. Donc peut-être que vous dites adieu, adieu à une personne, à une situation, à quelque chose que vous laissez avec un peu de nostalgie, mais vous avez quand même l'espoir de grandir et de vivre quelque chose d'encore mieux ici. C'est aussi, cette carte pour moi m'indique que vous avez un sentiment dans ce début du mois d'août où vous avez l'impression que vos besoins ne sont pas encore totalement rejoints. Euh, c'est comme mais ça peut être un temps, si vous voulez, ce ressenti, c'est comme, voilà, une espèce de temps suspendu qui vous permet de voir à quoi, ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez vraiment. Et justement, c'est grâce à cette prise de conscience que vous comprenez que certains de vos besoins ne sont pas rejoints. Donc, en fait, c'est favorable parce que vous comprenez ce qu'il vous faut, il faut vous réajuster, mais ça peut être vécu de façon, comment dire, ça peut être ça peut être pas forcément agréable. Je dirais même que ça a plus de chances d'être désagréable, pour être franche, vraiment, avec vous. Donc, ce début du mois d'août, peut-être que voilà, il va se passer des événements qui vont vous amener à prendre conscience de certaines choses et qui risquent, voilà. Je ne suis pas étonnée parce que je vous rappelle que quand même, vous avez la lune. Hein. Vous avez la lune en ce mois d'août. Bon, signifie qu'il y a des choses que vous allez prendre conscience, d'accord? Capricorne, début du mois d'août. Allez, je continue. On a la carte 65. Vous voyez ici, on dirait des espèces de vagues. C'est vraiment, pour moi, c'est une carte qui représente la pleine conscience. C'est c'est quand on prête attention au moment présent pour justement mieux gérer nos stress, les frustrations, etc. Donc, ça rejoint encore une fois ce que je vous disais avant, c'est que vous prenez conscience de quelque chose de très important qui va, à mon avis, vous impacter tout au long du mois d'août 2023. Ok? On va avoir des précisions. Capricorne, le signe des Capricornes, début du mois, donc jusqu'au 12-15, plutôt 15 août là ici, parce qu'avec le 15 août, ça modifie un peu. Donc je dirais jusqu'au 15 août, vous pourriez être dans ces énergies de prise de conscience. Ça peut être d'un coup, mais comme ça peut se faire progressivement, voilà. Mais c'est plutôt autour du début août, hein. Prise de conscience, Capricorne. Ok, celle-là. Donc là, waouh, cette prise de conscience, elle va vraiment vous amener à libérer la voie. Vous voyez ici, c'est quand le chemin est dégagé de tout obstacle, ok. Vous avez une visibilité sur le chemin, donc ça rejoint ce que je vous disais juste avant. C'est ce flash qui vous permet de voir la direction que vous voulez prendre. Donc, grosse prise de conscience intime et profonde dans ce début du mois d'août qui vont justement vous permettre d'avancer, de progresser sur votre chemin de vie. Ok? Au milieu du mois d'août 2023, le signe des Capricornes, milieu du mois d'août 2023, on a 47. Donc là, vous quittez une personne, une situation, quelque chose qui ne vous convient plus. Vous tournez le dos aussi à quelque chose. La carte 47, vous voyez, hein, c'est comme un personnage avec une cape qui tourne le dos. C'est aussi une carte qui, moi, m'indique qu'il faut savoir poser des limites. Il faut savoir partir à un moment donné quand il le faut, quand quelque chose ne nous convient plus. Il y a aussi peut-être une maturité qui vous amène à comprendre que certains agissements, des agissements d'autrui, non plus, comment dire, ou leur comportement, hein, d'accord, il n'a plus vraiment besoin de vous irriter,
car vous savez que vous avancez quand même, en fait. Voilà. Donc, pour moi, vous écoutez plus, vous écoutez vos besoins, vous posez vos limites. En ce milieu du mois d'août, il y a un truc où vous dites stop, vous mettez, voilà, vous quittez quelque chose. Milieu du mois d'août. Ok. Et on a ici, waouh, avec la carte 43. C'est parce que, vous voyez, ces cartes, pour moi, c'est quasiment la même chose. Hein. C'est vraiment, là, on a la pleine conscience. Et ici, c'est la carte 43. Pour moi, elle représente le flow, le fait d'être dans le flow, vous voyez. C'est quand on baigne dans le flow, on a une foi inébranlable, on est vraiment, on a confiance, on a foi en la vie, on, on- on a, pour moi ici, c'est vraiment, ça fait référence à ce que je vous disais dans avec l'oracle de Béline, la partie pardon, sentiment affectif. Je dirais que là, vous allez ressentir les bienfaits de toutes vos démarches, du travail intérieur que vous avez effectué dans le passé. Ça va se ressentir ici, surtout à partir donc plutôt à partir de la mi-août. Hein. Ça peut être un peu avant, bien entendu, hein, mais voilà, parce que justement, vous savez que quelque chose est derrière vous. Voilà, ça ne reviendra plus, c'est terminé. Vous avez laissé ça derrière vous. C'est un passé qui appartient au passé. Euh, voilà, et du coup, vous êtes ouvert. Là, je vous sens beaucoup plus ouvert à la vie. Vraiment, il y a une ouverture de cœur aussi qui va se faire milieu du mois d'août. Ça va aller beaucoup. Vous allez vraiment ressentir quelque chose comme une ouverture milieu du mois d'août. Continue pour le signe des Capricornes. Capricorne, milieu du mois d'août. Hop, ouais, vous voyez, ça me reparle de limite ici. La carte 51, pour moi, ça signifie que vous avez été prisonnier, prisonnière d'un schéma, d'un sentiment, d'une croyance, d'une habitude, d'un comportement, d'une idée fixe. Voilà, vous étiez un petit peu obsédé par cette idée. Il y avait quelque chose qui vous emprisonnait, clairement, qui vous empêchait de voir au-delà. Et peut-être aussi pour certaines personnes, ça peut être une forme d'agoraphobie, un isolement, ou alors une façon de vivre. Moi, ce que je ressens ici, c'est que milieu du mois d'août, avec ces prises de conscience que vous allez faire en ce début d'août, il va y avoir, je pense, surtout des personnes qui vont comprendre qu'elles vivaient de façon limitée. Et ça, justement, vous le quittez. Vous quittez un cycle ici, vous quittez une façon, un état d'esprit, une façon de voir la vie, une façon d'être en vie, une façon d'être au contact des autres, etc. Et je sens vraiment au milieu du mois d'août, ça va être voilà, vous fermez une porte, vous en ouvrez une autre et justement vers quelque chose de beaucoup plus spacieux, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus grand. Vous étiez un petit peu étriqué en fait dans cette vie d'avant quelque part. Ok? Donc maintenant, on va aller voir à la fin du mois d'août pour le signe des Capricornes. Fin du mois d'août, signe des Capricornes, on a quoi? 1, 2 et 3. Donc là, vous allez sur la fin du mois d'août, du fait que, ouais d'accord, je pige, du fait que vous avez, comment dire, ouvert une nouvelle porte, bon bah tout de suite, vous vous mettez en mode, ok, step by step, on s'organise, on devient méthodique, on choisit ses priorités. Donc là, je pense que c'est le domaine professionnel, ou en tout cas vraiment le domaine actif, hein, plus que les sentiments, l'affectif, domaine actif, sur la fin août qui ressort. Donc, je sens que là, vous rentrez en mode, c'est la rentrée. Là, c'est, oh là là, on va s'organiser, tout ça. Ouais, ok. C'est assez flagrant, vous êtes assez pragmatique, les Capricornes. C'est vachement clair, votre tirage. Hein. C'est, oh, j'adore. C'est vraiment trop bien. Ok. Fin du mois d'août 2023 pour le signe des Capricornes.
fin août 2023 pour le signe des Capricornes. Enfin, on a 70. Vous voyez cette carte ici, c'est vraiment la surprise inattendue, être désemparé. Moi, bizarrement, ça me fait penser à, vous savez, les continents qui ont été séparés et qui aujourd'hui forment la Terre que l'on connaît. Pour moi, c'est quelque chose évidemment qui a dû être un espèce de Big Bang pour la Terre, quelque chose d'extraordinaire, enfin en fait, de totalement inimaginable pour notre imaginaire à nous. Mais ce que je veux dire, bon, je pars loin là, ça y est, je reviens, excusez-moi. En fait, cette carte pour moi m'indique vraiment que vous êtes entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, vous voulez être organisé, hyper, comment dire, gérer les priorités, planifier, voilà, vous êtes dans cette dynamique très méthodique, rigoureux, structurée. Et d'un autre côté, ce que je sens, c'est que vous êtes plutôt en mode non, je vais être ouvert à l'inattendu, vous voulez rester dans cette spontanéité. Donc sur la fin du mois, j'ai l'impression que vous allez jongler entre ces deux états où d'un côté, bon allez, non, là on va être un peu plus méthodique et d'un autre côté, ah non, non, allez, on lâche un peu la pression, on s'ouvre à l'inconnu, à l'inattendu. Voilà, c'est ça qui ressort. C'est très drôle. Ok. Donc ça, c'est surtout sur la fin août. Donc vous allez jongler, hein. Vous n'allez pas, ce sera pas comme ci ou comme ça. Ah, dites-moi en commentaire, vraiment, j'aimerais avoir votre avis. Oui, et parce qu'en fait, vous voulez que les choses soient, vous voyez, cette ligne, vous voulez que les choses soient droites, vous voulez faire les choses bien, vous voulez faire les choses, vous voulez que les choses soient fixées, posées, voilà, je sens des énergies comme ça, donc vous jonglez, j'ai l'impression que c'est un espèce d'équilibre que vous allez réussir à trouver entre je m'organise, je gère mes priorités et en même temps, je m'ouvre quand même à l'inconnu. Ok, les Capricornes, là, ce mois-ci, pour moi, ça va être un mois où vraiment, dans votre vie intérieure, vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez vraiment pouvoir mieux vous replacer. Et surtout, vous allez avoir un cap, en fait, ce mois d'août. Donc, bah, écoutez, déjà bravo parce que c'est parce que vous avez fait tout ce travail en amont et donc maintenant ça porte ses fruits et du coup ça vous permet de mieux vivre votre quotidien et d'être en équilibre pour justement profiter encore plus de l'existence, de la vie, de vos proches et de tout ce qui vous fait plaisir. Ok? Allez, maintenant on va aller voir quel message les anges quel message les anges ont pour vous en ce mois d'août 2023? Ok, ils parlent tout de suite. Confiance, ah, je vous l'avais dit, hein. Confiance, ça ressort. Tout va fonctionner parfaitement. Ouais, c'est ça qui ressort. C'est très... ouais, il y a une fluidité ici. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Tes anges, ça peut être aussi, je ressens beaucoup ici, vos enfants. Je sens qu'il y a des enfants qui veulent prendre là, je ne parle pas des enfants de bas âge, je parle des enfants, peut-être que si vous avez un certain âge, vous avez des enfants je ressens beaucoup là, ici, qui souhaitent vous faire ressentir qu'ils vous aiment, ok? Et qu'ils ont confiance en vous. Donc voilà, et ce que je vous dis par la confiance, c'est la carte appui que vous aviez juste avant avec le Béline. Là, ce que je vous dis, vous allez ressentir cette foi en la vie, cette foi en l'existence, foi dans tout ce qui pouvait vous faire douter en fait. D'accord? Ça va être vécu de façon très agréable. Il y aura des choses qui vont ressortir qui ne vont pas forcément être agréables, d'accord? Mais
parallèlement, vous allez voir qu'il y a, moi je ressens une sorte d'expansion très douce, très harmonieuse, très lumineuse. D'accord? Voilà les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous aura apporté l'éclairage dont vous avez besoin. Et si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour la liker, la partager. Et bien entendu, je compte sur vous également pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Peut-être une guidance à 3 choix. Ou on se retrouvera au mois de septembre pour votre prochain taroscope. Bisous. Bye bye.